pour être là dans 5 ans, qu'est-ce que je dois faire? Donc, aller chercher la formation qui me ramènera vers ce poste d'emploi-là. C'est quoi ton conseil pour le choix du programme, le choix du collège, le choix du programme, le choix de carrière même? Oui, donc c'est le bon mot, c'est choix de carrière. Il faut viser la carrière quand on veut s'inscrire à une formation. Qu'est-ce que je veux travailler dans le futur? Où est-ce que j'aimerais être dans 5 ans? Se projeter. Pour être là dans 5 ans, qu'est-ce que je dois faire? Donc, aller chercher la formation qui me ramènera vers ce poste d'emploi-là. Et là, il y a comme deux possibilités. Soit le candidat, admettons c'est moi, candidate, et je dois me poser cette question. Est-ce que je suis en réorientation de carrière ou bien non, j'aimerais continuer dans ce que j'avais fait par le passé dans mon pays. Donc si je suis en réorientation de carrière, là, le choix devient plus difficile parce que là, je ne sais pas où m'en aller. Il y a tellement de choix ici au Québec, il y a tellement de professions, c'est tellement décortiqué les profils, etc. Même dans le même domaine, c'est tellement décortiqué qu'on est perdu. La première chose à faire, je dirais, c'est de faire des recherches sur le net pour voir c'est quoi les professions, etc. Et où est-ce que je me projette aussi. Peut-être aussi d'aller voir un conseiller en formation dans les centres locaux d'emploi qui va évaluer la situation du candidat, qu'est-ce qu'il a fait par le passé, c'est quoi ses compétences, dans quelle formation ou dans quelle carrière il pourrait réussir. Ce candidat-là est l'orienté, conseiller en orientation. Sinon, je dirais assister à des séances d'information. Si, par exemple, déjà, moi j'ai un penchant pour les TI et j'ai un penchant pour les finances. OK, je vais aller chercher dans les collèges, donc les formations en TI, les formations en finance, et ensuite j'assiste à des séances d'information et en TI et en finance, et ensuite je pèse le pour et le contre et je fais mon choix. Maintenant, quelqu'un qui veut faire un rehaussement de ses compétences, il veut rester dans les compétences qu'il avait acquises par le passé et faire un rehaussement. Dans son cas, le choix, on va dire, est plus facile parce qu'il sait, admettons, il est en TI ou en soins infirmiers, donc il sait il va aller en soins infirmiers ou bien il va aller en TI. Sauf que maintenant, s'il choisit, admettons, les TI ou quelque chose du génie, il y a plein de profils de sortie. Donc, admettons, en TI, quelqu'un qui vient de son pays, ingénieur en informatique, ou il a fait l'équivalent d'un DEC en informatique, il arrive ici, et là, en informatique, c'est pas appelé seulement informatique. Il y a l'intelligence d'affaires, il y a l'intelligence artificielle, il y a les bases de données, il y a l'infrastructure, il y a la cybersécurité, il y a les jeux vidéo, la programmation web, il y en a plein. Mais qu'est-ce qu'il veut faire dans tout ça? L'idéal, c'est d'assister à des séances d'information et de poser les bonnes questions aux personnes qui présentent ces programmes-là. Demander à devenir étudiant d'un jour aussi. Regarder les offres d'emploi sur le net. Parce que même dans le même secteur, il y a des postes qui sont plus demandés, d'autres moins, on va dire. Donc, voir c'est quoi les possibilités d'emploi, même dans le futur. Regarder sur les sites du gouvernement quels sont les métiers qui vont rester dans 5 ans, dans 10 ans, Comment etc. voir ça? Si on étudie pendant 1 an, 2 ans, par exemple, on va s'assurer que on va être vraiment en demande dans 5 ans et même dans 10 ans. Comment choisir une carrière ou un programme qui va être toujours en besoin dans le futur? Vraiment, il faut aller voir sur les sites du gouvernement parce qu'ils font des études dans ce sens-là pour démontrer c'est quoi les métiers du futur ou bien les métiers qui vont rester dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, voire. Puis au Québec, il y a une chose, c'est que les gens sont tout le temps en formation. Donc, il ne faut pas se dire, OK, moi, mon métier, j'ai choisi de faire finance, admettons, mais il faut que mon métier, dans 10 ans, il soit là. Non. Travaillez 5 ans, puis au bout de 5 ans, vous allez aller chercher d'autres compétences et les ajouter à votre portfolio aussi. Pour le choix des collèges, là, certainement,
Tous les collèges sont bons, les profs ils sont excellents ici, les attestations d'études collégiales sont très techniques. Donc ça forme l'individu pour aller sur le marché de l'emploi directement. Il faut voir c'est quoi le taux de placement. Comment on peut le voir? Sur le site du collège. Sur le site du collège, généralement, ils affichent directement pour chaque formation le taux de placement, assister aux séances d'information, poser les questions sur le taux de placement, poser les questions sur l'accompagnement des enseignants. Est-ce que l'étudiant, une fois qu'il s'est inscrit à une formation, est-ce qu'il a l'accompagnement de ses profs? Est-ce qu'il y a l'aide à la réussite qui est offerte? Est-ce que ce collège-là sort du lot? Par exemple, moi, je veux faire des TI, je vais regarder c'est qui le collège qui sort du lot dans le secteur des TI. Je vais faire administration, c'est quel collège qui offre plus de formation en administration, donc qui a l'expertise en administration. Oui, et l'expertise aussi des étudiants vont voir la proximité du collège par rapport à leur lieu de résidence aussi. Souvent, oui. Si un étudiant a choisi un programme, puis après certains moments, après par exemple 2 mois, cette personne se rend compte que ce n'est pas un bon programme pour elle. Souvent, les gens vont se dire « Oh, je vais le terminer, j'ai déjà investi un peu de mon temps. » Quel est ton conseil? Est-ce qu'il faut vraiment peut-être arrêter puis de chercher un autre programme où il y a plus de matchs avec la personne ou c'est mieux de terminer puis d'après commencer quelque chose d'autre? Vraiment, c'est une question difficile, ça dépend de la personne, mais moi, personnellement, je conseille que la personne arrête puis qu'elle aille chercher la formation dans laquelle elle sera investie à 100%, pour laquelle elle aura de l'intérêt, de la motivation, parce que n'oublions pas, c'est une carrière qu'elle est en train de préparer, donc il vaut mieux préparer pour une carrière qu'on aime, dans laquelle on sera heureux. Système scolaire au Québec, orientation professionnelle et académique, cours de langue, éducation formelle, non formelle et informelle, publique et privée, système français et anglais, reconnaissance des acquis et compétences, métiers réglementés et la formation nécessaire pour ouvrir et gérer une entreprise au Québec. iMigrant présente le projet qui donne accès à une information transparente, facile à comprendre et complète sur l'éducation des adultes.